Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Nos paroisses ont du talent, l'émission qui regarde fleurir les talents semés dans le cœur des hommes par leur foi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une paroisse proprement dite, mais dans une famille religieuse qui s'occupe également d'un secteur paroissial. Niché au cœur de la campagne cognaçaise, au pied d'un mont qu'on dit riche, ce havre de paix, de sérénité et de spiritualité, à 5 km au nord de Cognac, est l'écrin des Frères de Saint-Jean. Fondé par le père Marie-Dominique Philippe en 1975 et arrivé dans notre diocèse sous l'impulsion de Monseigneur Rolle en 1992. Depuis, installée dans ce prieuré Claire de Castelbajac à Cherves-Richemont, cette famille Saint-Jean a trouvé sa place. Ce soir, je vous invite à faire plus ample connaissance avec cet ordre, sa vie, sa spiritualité et sa mission. Pour ce faire, j'ai la joie d'accueillir derrière nos micros d'RCF Charente, Monsieur le prieur, le frère Honorat, le frère François Réginal, Madame Bernadette de Barmont, coordinatrice du panier, Madame Claire Robineau et Fabrice, son époux, oblate et oblat de l'ordre, Monsieur François Méot, conseiller aux questions matérielles, entouré d'amis présents dans cette salle du prieuré Claire de Castelbajac. Alors, frère Honorat, Monsieur le prieur, avant d'entamer une présentation plus générale, pourquoi ce nom de Claire de Castelbajac ? D'abord, peut-être qui est Claire ? Voilà. Claire de Castelbajac est née en 1953 dans le Gers. Elle est décédée 21 ans après, donc assez jeune. Elle a une vie toute simple, était simplement étudiante quand elle est décédée. Mais c'est une fille qui a énormément rayonné par sa joie de vivre, par simplement son comportement et son désir de vivre sa vie chrétienne dans la joie. Avant même d'ailleurs d'avoir découvert sa vocation, elle ne savait pas si elle devait se marier, être religieuse ou quoi que ce soit. D'ailleurs, sa vocation, c'était encore autre chose, c'était d'être témoin en partant au ciel assez jeune. Donc un beau nom pour la vie ici dans ce prieuré. Et pourquoi ce prieuré a pris ce nom-là ? Donc les frères sont arrivés en 1992 d'abord à Cognac, et puis en 2003 nous nous sommes déplacés ici à Richemont pour avoir une surface d'accueil plus importante, et notamment pour pouvoir accueillir des jeunes, des camps de jeunes. Et à ce moment-là, on a décidé de donner à ce prieuré le nom de Claire de Castelbajac, à cause de ce rayonnement de jeunes. Claire qui actuellement, elle n'est pas canonisée ni béatifiée, mais un procès est en cours en vue de sa béatification. Mais écoutez, merci de cet éclairage. Pour en revenir à vous, vous êtes originaire du Var et vous êtes rentré chez les frères à l'âge de 20 ans. Vous m'avez dit en souriant que vous aviez vu la porte ouverte. Mais plus concrètement, comment le Seigneur est-il venu vous chercher ? Alors effectivement, j'ai vu la porte ouverte. Ça faisait 4 ans que je me posais la question de la vocation. Je commençais à réfléchir à l'âge de 16 ans en partant au JMJ à Rome, mais sans trop savoir où rentrer, dans quelle communauté. Puis quelques années après, je suis parti au JMJ à Toronto, donc 3 ans après, et là j'ai rencontré les franciscains du Bronx, parce que ma semaine en diocèse ne s'est pas passée au Canada, mais dans le Bronx, auprès des franciscains. Et là, j'ai décidé de rentrer chez eux en faisant un pas dans le vide. Seigneur, je désire rentrer, je ne sais pas où, je ne suis pas sûr que c'est là, mais je demande et puis on verra bien. J'ai demandé, on m'a dit « Ok, tu peux rentrer quand tu auras 21 ans, c'est-à-dire 2 ans plus tard, parce que j'en avais 19 à ce moment-là, et quand tu auras un diplôme. » Je suis donc rentré assez content chez moi en disant que j'étais inscrit dans un IUT, donc au bout de 2 ans, j'aurai 21 ans et un diplôme. Mais juste avant la rentrée dans mon IUT, j'ai rencontré un frère de Saint-Jean, et après quelques discussions avec lui, j'ai fini par me rendre compte que en fait, je pouvais gagner un peu de temps en rentrant chez les frères de Saint-Jean, que je ne connaissais pas. J'étais très conscient de ne pas les connaître, et que la première chose que j'allais avoir à faire, c'était de les connaître. Mais j'ai vraiment perçu comme un signe du ciel de rencontrer ce frère. Donc vous aviez vraiment
envie d'anticiper et de rentrer Voilà. tout de suite. Alors, de fait, je suis rentré l'année d'après. Donc, j'avais 20 ans quand je suis rentré, effectivement, à Saint-Gaudard, au noviciat des Frères de Saint-Jean. Alors ça me mène tout naturellement à vous demander de nous parler de l'intuition du père Marie-Dominique Philippe qui a prévalu à la fondation des Frères de Saint-Jean. Eh bien, je vais tout de suite vous décevoir parce qu'il n'y avait pas d'intuition du père Marie-Dominique Philippe. Eh ben alors comment ça s'est passé? Le père Marie-Dominique Philippe est un dominicain qui était professeur de philosophie. Il a été toute sa vie. En 1975, il avait 63 ans. Il était professeur de philosophie à Fribourg, en Suisse. Et un certain nombre de ses étudiants étaient français. Alors, à cette époque-là, la situation de l'Église était un petit peu difficile, notamment en France. Et un certain nombre de jeunes se posant la question de la vocation, ne sachant pas où trouver leur place en France, venaient dans l'université de Fribourg qui était connotée assez liée avec l'enseignement de Rome. Et beaucoup se sont regroupés autour du père Philippe qui avait un certain rayonnement et ils ont fini par lui demander, donc en 1975, de fonder de les préparer au sacerdoce. D'ailleurs, c'est amusant que, pour revenir à Claude Castelbajac, un des derniers pèlerinages qu'elle fera, ça sera en Terre Sainte, avec des jeunes étudiants de Fribourg, accompagnés par le père Philippe. Et ces jeunes étudiants, ça sera les futurs frères de Saint-Jean. Alors, si on parlait un peu de la on viendra sur l'ensemble de l'ordre, mais la formation des jeunes, justement, pour devenir frères de Saint-Jean, comme vous avez... La formation actuelle. C'est pas loin pour vous, d'ailleurs, oui. Eh bien, actuellement, quand un jeune tape à la porte, d'abord on lui demande on lui demande de découvrir la communauté. Enfin, on s'assure qu'il la connaisse. Donc à travers des temps d'abord de ce qu'on appelle être regardant, puis le temps du postulat, qui en général se fait dans les prieurés. Puis ensuite, il peut, si on discerne que c'est possible, il peut rentrer au noviciat. Nous avons plusieurs noviciats, nous en avons un en France, un en Afrique, aux États-Unis et en Asie, à Cebu, aux Philippines. Et là, le noviciat dure 2 ans. Et au moment, ces 2 premières années de noviciat, on commence déjà les études de philosophie. À la fin de ce noviciat, on peut faire profession simple et on reste encore 2 ans au même lieu pour continuer la philosophie qui durera en tout 4 ans. Au terme de ces 4 années, on va à Rimont, qui est un prieuré en Bourgogne, près de Chalon-sur-Saône. Et là, on fait une première année de théologie, suite à laquelle les frères sont envoyés en stage apostolique dans les différents prieurés apostoliques répartis dans le monde entier. Voilà, pour découvrir plus à fond non seulement notre vie religieuse qu'ils vivent dès le point de départ, mais surtout notre vie apostolique et notre vie fraternelle en petit prieuré. Et après, ils reviennent à Rimont, donc au studium de théologie, pour terminer leur théologie en faisant encore 2 années supplémentaires. On peut peut-être dire tout de suite que cette vocation particulière de l'ordre, à la fois, comme vous disiez, en petite communauté, cette vie de prière, de fraternité et d'engagement pastoral. C'est ça en fait l'idée du père Marie-Dominique Philippe, ou des communautés en tout cas. En fait, l'idée, c'est conçu petit à petit. Le père Philippe, lui, a accueilli des étudiants parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est au fur et à mesure que ce qu'on devait être s'est construit. Notamment à travers la figure de Saint Jean. Assez rapidement, elle s'est imposée et c'est lui qu'on a pris comme modèle, comme maître pour suivre le Christ. D'où le nom. D'où le nom, d'où le patronage. Et à travers lui, on a découvert les 4 piliers de notre vie, qui sont la vie fraternelle, effectivement, principalement en petit prieuré. Nous sommes 5 frères ici à Richemont. La vie d'étude. Saint Jean est celui qui a écrit un évangile, des épîtres, l'Apocalypse, qui a prêché, qui parle du Christ qui est lumière. Donc pour nous, une vie d'étude, chercher à contempler le Christ. Une vie de prière, évidemment. Saint Jean a été le disciple bien-aimé, celui qui a reposé auprès de Jésus, celui qui est sur le cœur de Jésus, celui qui a reçu Marie comme mère au pied de la croix. Donc on a ce même désir de cette intimité avec le Christ, avec la Vierge Marie.
Et puis enfin, le quatrième pilier, c'est notre vie apostolique. Saint Jean est un apôtre, et à sa suite, nous voulons être aussi des apôtres. Alors, il y a 3 communautés dans cet ordre, les frères, les sœurs contemplatives, les frères apostoliques et les laïcs, oblats. Comment les présenter avec leur mission? C'est une grande question, mais Oui, on va essayer c'est beaucoup de résumer. choses. C'est beaucoup Mais de effectivement, ça c'est comme tout le reste, les choses sont construites petit à petit. Au début, il n'y avait que les frères. Et puis, au bout d'un moment, des filles ont voulu aussi vivre quelque chose de choses. semblable. Et nous Les filles en question, c'était dans une bonne part des cousines ou des sœurs des frères en question. Donc, une communauté de sœurs s'est créée. Assez rapidement, elle est devenue principalement contemplative. Et puis, 2 ans après, une deuxième communauté de sœurs, cette fois apostolique, est née. Mais avant que les sœurs apparaissent, des laïcs ont demandé, non pas à former une communauté, eux, mais à pouvoir vivre de l'esprit de Saint Jean. Donc avec les frères, les sœurs contemplatives et les sœurs apostoliques, nous formons une famille religieuse composée de 3 communautés religieuses, toutes 3 distinctes, avec leur propre gouvernement. Et puis se rattachent à cette famille, à la vie de cette famille, des laïcs qui désirent vivre de l'esprit de ce dont nous vivons et notamment notre esprit de famille. Bien. Alors, on a mieux compris. Et maintenant, si on resserre un peu pour arriver ici, comment se déroule la vie au prieuré? Comment? Alors, je pourrais vous donner le programme, mais c'est un peu laborieux. Les grandes lignes. On se doute que vous dormez à certains moments, que vous priez. Voilà. Mais une des choses extrêmement importantes pour nous, c'est effectivement d'avoir une vie de prière commune, une vie fraternelle, que ça soit une vraie vie de famille, une vraie vie communautaire. Un prieuré, c'est pas simplement un aérodrome de tourisme qui permet aux avions d'atterrir et puis d'aller faire ce qu'ils veulent quand ils s'envolent. Nous vivons une vie ensemble. Et nous portons une mission ensemble. Dans le cas du prieuré de Richemont, c'est même un ensemble de missions. Alors justement, j'allais y venir, puisque maintenant la piste d'atterrissage est balisée. Voilà. On va pouvoir découvrir quelles sont les missions qui vous ont été confiées par Monseigneur Gosselin, évêque d'Angoulême, et avant son prédécesseur et même Monseigneur Rolle. Voilà. Alors des missions assez diverses. La première qui nous a été confiée, c'était les jeunes en fait. C'est les écoles catholiques sur Cognac. Il y a aussi le Carmel où nous allons célébrer la messe 5 jours par semaine, enfin 4 jours par semaine maintenant. Donc les écoles, ça nous occupe pas mal. Nous nous occupons actuellement des 3 écoles, enfin de tout l'ensemble catholique. Donc catéchèse, aumônerie, etc. Voilà, c'est ça. En gros, pour situer. D'accord. Nous accompagnons l'ensemble de la pastorale des jeunes à travers des groupes d'aumônerie qui ont lieu ici, pour les collégiens et pour les lycéens qui ont lieu à Cognac. Il y a un gros accompagnement aussi au niveau des scouts. Donc historiquement, au point de départ, c'était uniquement les scouts d'Europe. Les SUF, Scouts Unitaires de France, viennent faire des camps de formation pour leurs chefs ici régulièrement tout au long de l'année. Et puis depuis 2 ans, nous accompagnons aussi le groupe Scout de France de Cognac. Bien, écoutez, il y a aussi auprès de l'Arche, je crois. Voilà, nous accompagnons l'Arche depuis quelques années. Alors, il y a un frère qui est aumônier, ministre pastoral, comme on dit à l'Arche. Et tous les autres frères participent aussi à la vie de l'Arche en étant plus proches d'un foyer particulier pour aller rencontrer les personnes qui y sont de temps en temps. Écoutez, merci de ce témoignage vraiment très complet, frère Honorat. Alors, vous gardez le micro. Si vous avez envie d'intervenir, vous intervenez. Et maintenant, je vais passer la parole à un autre frère de cette famille Saint-Jean, le frère François Réginal. Alors, vous êtes originaire de Reims, d'une famille de 6 enfants. Vous avez fait des études supérieures en commerce international. Vous avez travaillé dans l'industrie du luxe à Paris et à l'étranger, avant de rentrer dans l'ordre et de bouger encore, notamment en Lituanie, puis en France, à Saint-Germain-des-Fossés, dans l'Allier, et aujourd'hui, près de Cognac, à Cherves-Richemont. À la fois dans la famille Saint-Jean et comme jeune curé de ce secteur, où vous serez officiellement installé dimanche prochain. Alors ça, je le dis aux auditeurs, comme ça, ils le sauront, et surtout à ceux de ce secteur. Alors, comme pour frère Honorat, je voudrais savoir comment le Seigneur est venu vous chercher au milieu du monde de la mode et du luxe.
Alors, je suis né dans une famille catholique pratiquante. J'ai grandi aussi dans un collège de jésuites. Donc, j'ai été quand même habitué à mener une vie chrétienne jeune et aussi à être environné de prêtres. Et bon, ensuite, j'ai fait mes études supérieures à Paris. Je me suis un peu, j'ai jamais perdu la foi, mais j'ai un petit peu, je me suis éloigné un petit peu d'une vie unifiée dans le Christ pendant à peu près 5 ans. Et puis suite à un décès en fait familial, j'ai rechoisi le Christ dans lequel j'avais toujours baigné en fait. Je l'ai rechoisi comme adulte à 26 ans. Je me souviens très bien de m'être dit maintenant, je rechoisis le Christ comme je dirais, le centre de ma vie. Et je suis passé ce jour-là d'une foi dans laquelle j'avais toujours baigné, mais finalement, où j'avais pu être un petit peu en incohérence pendant un temps, à une foi choisie, responsable d'adulte. Et puis dans ce chemin, en fait, j'ai un frère dans ma famille qui est religieux aussi, frère de Saint-Jean. Et je suis allé parler avec lui et nous avons pris l'habitude d'échanger assez fréquemment. Et puis un jour, il m'a écrit en me disant « Réginald, je pense que tu as une vocation religieuse ». Et je me souviens très bien, c'était le mois d'août à Paris, dans ma chambre de bonne. Et j'ai souri en lisant cette lettre. Je n'étais pas du tout effondré. Ou j'ai vu un petit clin d'œil du bon Dieu. Et j'ai fait une sorte de contrat intérieur avec lui en lui disant « Eh bien Seigneur, je vais essayer de t'écouter pendant l'année qui vient. » Et je sais que j'avais la certitude que d'ici le mois d'août suivant, en fait, il m'aurait répondu. Et puis, donc, vous voyez, cette lettre, en fait, elle m'a fait me poser une question qui n'était pas vraiment jaillie à mon esprit jusque-là. Donc, j'avais 27 ans. Ah oui, parce que vous pouviez être un jeune adulte retrouvant la foi, mais sans cet engagement plus radical. Exactement. Alors, il faut dire aussi que ce retour à une vie unifiée s'est fait notamment accompagné des frères de Saint-Jean et puis aussi des pères de Notre-Dame des Victoires à Paris où j'allais fréquemment me confesser parce que c'est un lieu où on peut toujours trouver un prêtre à Paris. Il y a quelques lieux comme ça. Donc Notre-Dame des Victoires a joué aussi un rôle. Et donc, en fait, cette année de discernement, j'ai perdu mon emploi pour des raisons économiques au mois de mars, qui a été salutaire, puisque j'ai pu en fait prendre conscience que j'avais besoin de silence, que la vie parisienne me prenait trop, que j'étais tout le temps dans l'extériorité et que j'avais besoin de m'intérioriser. Et donc, voilà, ça a été salutaire parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs mois où je n'avais qu'à me mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, ce que j'ai fait, et l'inclination vers le oui se faisait de plus en plus forte dans mon cœur, me donnait de plus en plus de joie. Ça se fait un peu par inclination, comme ça. Mais la question initiale, un peu c'est mon frère qui me l'a posée, qui a un peu déchiré le voile du temple, parce que vraiment, j'en étais pas là, je m'étais pas posé cette question-là tout seul, en fait. Voilà. C'est le mot de l'appel, finalement. C'est ce qui a provoqué voilà, la question, ouais. Et lequel le Seigneur a très clairement répondu, puisqu'en août suivant, je disais oui, quoi, et je rentrais. Alors, puisque vous allez être le nouveau curé, quelle est la mission confiée par Monseigneur Gosselin aux frères de Saint-Jean, et donc là, du coup, vous en particulier, sur ce secteur paroissial? Alors, la paroisse, en fait, ici, ce secteur englobe 7 clochers, Cherves, Richemont, Ménac, Saint-Sulpice de Cognac, Louzac et Saint-André. Donc, c'est un ensemble de population de 6500 personnes. Et en second lieu, je dirais ma joie de découvrir, qu'on me confie cette charge de curé et que je découvre en fait cette paroisse. Alors, je suis là, c'est ma 4e année, donc je connais un peu les fidèles, mais je découvre à travers, pour l'instant, les personnes, à travers les circonstances de la vie paroissiale classique, je dirais, les baptêmes, les enterrements,
la liturgie, je découvre en fait, les personnes d'abord qui sont impliquées. Je crois. Donc c'est pour moi la première fois aussi le fait que je suis curé. J'ai été curé in solidum. Donc je découvre un petit peu en quoi ça consiste, si vous voulez. Mais premièrement, je dirais que ça passe par une découverte des personnes, en fait. Et voilà. Et cette mission, Cura Animarum, hein, après c'est l'animation des âmes. Donc je reçois cela avec beaucoup de gratitude et en même temps de responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire de la Charente? Parce que vous n'avez pas toujours été en Charente, donc on a compris 4 ans ici, par rapport à ces personnes que vous rencontrez, puisque justement, vous avez cette mission pastorale. Eh bien, je dirais que toutes les personnes m'accueillent bien, en tout cas, et je suis touché de leur confiance. Je dirais que ce sont des personnes assez variées. En fait, la paroisse a une diversité de générations. C'est une paroisse qui serait à la fois rurale et à la fois citadine. Je suis touché aussi de la générosité de personnes qui donnent beaucoup de leur temps, qui ont par ailleurs un travail, une charge familiale, et qui donnent de leur temps, parfois un peu pris au dépourvu, parce que des obsèques, ça prévient pas, oui. Et qui se rendent complètement disponibles. Je suis témoin de cette générosité de toutes ces personnes qui, bénévolement, en fait, par amour du Christ, eh bien, servent leur paroisse, en fait. Comme ça, on leur adresse aussi un petit salut à travers vous, et Exactement. Toute la Charente et tout le diocèse d'Angoulême. Est-ce que vous avez d'autres missions en dehors de la mission de curé? Alors, j'ai une mission d'accompagner ce qu'on appelle des fraternités. Donc, il y a des fraternités couples, lié à une association liée à Saint-Jean. Et donc, j'ai une fraternité de couples à Bordeaux que je rencontre une fois par mois pour prier avec eux, pour faire lectio divina, se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis, j'ai aussi 2 fraternités de jeunes qui travaillent et qui sont célibataires et qui, pour l'occasion, que je retrouve aussi à Bordeaux, et qui, pour l'occasion, se rassemblent. Et puis là, il y a un aspect un peu d'un sujet aussi que j'ai préparé et sur lequel ils me questionnent. Voilà, donc je crois que c'est à peu près ce que je vois C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Plus la vie ici avec les frères. Merci de votre témoignage, et puis on vous souhaite une bonne chance, pleine de joie dans cette nouvelle mission de curé ici à Cherves-Richemont et les petites églises et paroisses autour. Vous êtes toujours sur RCF Charente en train d'écouter notre émission Nos paroisses ont du talent. Je suis donc chez les frères de Saint-Jean à la maison Claire de Castelbajac à côté de Cherves-Richemont, et maintenant je vais demander à Madame de Barmont de venir témoigner. Vous êtes mère au foyer, proche de l'Arche de Jean Vanier où travaille votre époux, et vous êtes également bénévole, paroissienne de Cognac, et en même temps amie de la famille Saint-Jean, ici à Cherves-Richemont, où vous vous occupez de la coordination du panier. Alors, avant d'expliquer ce rôle particulier au sein du prieuré, je voulais vous demander comment vous, une Bretonne, êtes arrivée en terre charentaise. Alors, nous sommes arrivés par l'Arche, en fait. C'est le travail qui a fait qu'on est arrivé en faisant un petit détour en Touraine. On a eu l'occasion de connaître aussi les frères de Saint-Jean qui ont un prieuré à Saint-Quentin-sur-Indrois. Et on est arrivé donc ici en Charente pour l'Arche. Bien. Alors, maintenant qu'on sait comment vous êtes arrivé, parce que souvent les gens n'arrivent pas en Charente d'eux-mêmes. Hein, donc je suis toujours intéressé de savoir comment on est venu. Mais visiblement, vous y êtes bien. Ah, très bien. Bon, on est là depuis 20 ans. C'est ça que j'aime bien faire tirer au champ. Oui, 20 ans, oui. De 20 ans, et on n'est pas parti, donc on est bien. Alors, comment vous est né cet engagement de foi, tout simplement. C'est pareil, une foi d'adulte, parce qu'on peut... Oui, je suis comme les frères. Je viens d'une famille chrétienne pratiquante, catholique, famille nombreuse. Et donc j'ai eu cette grâce que les parents m'ont apporté beaucoup de joie et de vivre leur propre vie de foi, et qui m'a donné envie de continuer. Qui a été un exemple pour voilà. vous.
Avant d'être active ici, vous avez eu aussi, je crois, des responsabilités paroissiales. Qu'est-ce que vous avez fait Donc sur engagement, Cognac, du coup, là, du coup. au niveau engagement, donc les enfants, on a 5 enfants et les 5 enfants sont passés dans l'enseignement catholique et je me suis engagée au niveau catéchèse, éveil à la foi. Et au niveau paroissial, depuis quelques années, je fais partie de l'EAP de la paroisse de Cognac. D'accord. Alors, vous êtes là et on m'a donné votre nom, hein, le Père Honorat, pour vous occuper, je le disais tout à l'heure, de la coordination du panier. Mais d'abord, c'est quoi ce panier? Parce que j'ai été assez surpris quand j'ai entendu ce nom. Ça m'a fait sourire. J'ai cru que j'avais mal compris d'abord. Oui. Et puis, bon, alors vous allez nous dire ce que c'est que ce panier. Donc le panier des frères, comme on l'appelle, en fait, c'est un ensemble d'amis ou de bienfaiteurs qui ont souhaité soutenir les frères en les déchargeant le plus possible des tâches matérielles et qui leur permet de se réserver vraiment au cœur de leur mission. Et donc, en fait, c'est très concret, c'est un service très concret. C'est que, en fait, ça consiste à réaliser, offrir et livrer le panier de la semaine, c'est-à-dire le nécessaire en denrées alimentaires Donc pour l'ensemble des frères pour la semaine. Alors, ça peut Donc, donner voilà. des idées à des gens en paroisse pour leur curé. Hein. Ce n'est pas forcément une fraternité, mais Ah oui, tout à fait. parce qu'il y en a peut-être qui ont du mal et qui aimeraient pouvoir avoir du temps, à moins que ça les détende de faire la cuisine. Mais ça, c'est très bien. Mais alors, comment ça s'organise? Comment ça se passe? Et est-ce que comment c'est venu naturellement, sans doute, je suppose. Oui, alors moi, j'étais pas là au début, mais effectivement, je pense que voilà, c'est un groupe d'amis qui s'est dit pourquoi pas. Et en fait, il y avait différentes manières. Même encore actuellement, je crois qu'il y a des personnes qui passent de temps en temps faire la cuisine, mais bon, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, une liste de besoins se fait en fait en début de semaine. Les frères disent, parce que moi, je coordonne de manière à ce que tout le monde n'arrive pas ensemble. Oui, qu'il y ait une organisation. Et donc, en fait, les frères donnent une liste de ce dont ils ont besoin pour la semaine en fonction de ce qu'ils ont prévu au niveau des repas. Et puis, je contacte une famille qui me dit si elle souhaite ou pas, hein, sur une liste puisque les familles qui souhaitent faire partie du panier me disent. Et à ce moment-là, en fonction de la disponibilité comme des possibilités de la famille, en fonction de cette liste-là, ils font les courses, donc prennent en charge à la fois le côté financier, le fait de faire les courses et la porte ici au prieuré. Alors, comment fait-on quand ma semaine tombe où il y a un groupe de 20 ou 30 jeunes qui sont là? Ah oui, alors, non. Ça, c'était la question piège. Alors ça, c'est une autre organisation, puisque les frères, voilà, non, c'est les frères, dans ces cas-là, s'organisent au niveau du groupe. Mais les familles qui font le panier des frères, c'est pour les 5 frères. C'est juste pour les frères. Hein. Oui, non, mais ça pourrait faire peur. Sinon, oui, hein, voilà. exactement. Si je dois faire la cuisine pour 30 personnes, là, on rentre dans la cuisine de collectivité. Oui, même si j'ai vu que vous étiez bien équipé ici en matériel. Frère Honorat, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, sachant que ce panier, en fait, consiste à apporter l'intendance. Oui, c'est les frères qui faisons nos repas. D'accord. À part quelques exceptions, il y a quelques bonnes âmes qui nous aident de temps en temps. Oui, mais j'avais compris que vous aviez des plats cuisinés aussi, des fois. C'est pour ça que je me permettais de dire ça. De temps en temps, ça peut arriver qu'il y a des familles qui apportent leur... Ça, c'est la bonne surprise. Voilà, c'est ça. Bon, c'est la bonne mais je ne voulais pas dire que vous ne faisiez rien. Mais c'est bien d'évoquer les choses pour aider les bonnes volontés. Très bien. Bon, écoutez, merci à vous aussi de votre témoignage et puis bonne continuation avec les frères de Saint-Jean et puis de cette organisation du panier. On en sait un peu plus maintenant. Nous allons écouter un commandement qui est tiré de l'évangile de Saint-Jean, qui est votre maître quelque part. Nous allons entendre un chant composé par un oblat de l'ordre des frères de Saint-Jean, chanté par des frères et des jeunes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous
foi soit parfaite, aimez-vous les uns les autres. Celui qui dit être dans la lumière, alors qu'il déteste son frère, est dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère, lui, est dans la lumière. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, composé par un oblat de l'ordre des frères de Saint-Jean, chanté par des frères et des jeunes. Ce soir en direct dans nos paroisses ont du talent, depuis le prieuré Claire de Castelbajac, avec évidemment les frères de Saint-Jean, et puis des amis invités, et aussi des gens bien particuliers au niveau des amis, puisqu'il s'agit des oblats et oblates. J'ai la joie d'accueillir maintenant Marie-Claire et Fabrice Robineau. Alors Marie-Claire, vous travaillez dans une grande maison de Cognac, vous êtes maman de 4 enfants, et vous, Fabrice, vous avez une cave à Château-Bernard. Et si je parle de vous, Fabrice, donc de votre mari, Claire, c'est que vous êtes tous les deux oblats de la famille Saint-Jean. Et avant d'arriver en Charente, vous étiez à Saint-Fargeau. Racontez-nous cette histoire familiale, votre foi, et comment vous avez découvert les frères de Saint-Jean et votre arrivée ici, finalement. Claire. Bonsoir. Donc, Bonsoir. Comment avons-nous découvert les frères? Alors, ça a été d'abord une recherche en tant que jeunes parents. Nous avions 2 jeunes enfants à cette époque et envie de vivre quelque chose. On était à la recherche de festivals d'été pour vivre de notre foi auprès de d'autres couples et en vue de pouvoir offrir quelque chose à nos enfants, de ne pas être des chrétiens isolés, en fait. Donc, nous avons cherché plusieurs choses. On a essayé Paray le Monial, on a fait la communauté monastique de Jérusalem et on a vu une publicité sur Famille chrétienne qui invitait à un grand festival d'été. Et quand j'ai vu Saint-Jean, j'ai dit à Fabrice, écoute, je crois que ça va nous plaire. Je crois que c'est ce qu'on appelait les petits gris. Et j'étais monitrice pour une colonie de vacances quand j'étais plus jeune en tant que monitrice. Et je me rappelais, j'avais le flash des frères où on faisait des grandes parties de foot avec les frères. Et je savais que je retrouverais cette proximité de prêtres, de frères, et en tant que jeune, cette joie, quoi. Enfin, voilà. Donc, nous sommes partis au festival à Pellevoisin. Et du coup, à ce festival, il y avait à l'entrée une grande carte de la France. Nous habitions à cette époque en Bourgogne et on a vu qu'on habitait tout près d'un prieuré qui s'appelait le prieuré de Saint-Fargeau. Et du coup, en rentrant du festival, on a été voir les frères et on leur a dit on est accro de vous, on veut, on veut faire des choses avec vous. Ça nous correspond, cette joie de vivre, cette proximité des prêtres. En fait, on avait soif dans nos vies. S'approcher du clergé est difficile, en fait. Et d'avoir cette image des frères, des sœurs qui rayonnent autour de nous, qui nous portent dans la prière, et nous, on nous donnait le droit de les porter dans notre prière. Voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire à vivre. Alors, on va demander peut-être aussi à Fabrice un peu la même question. Comment lui, il a vécu cette histoire commune? Oui, on est toujours amené par son épouse et on a amené toute la famille sur les chemins de Saint-Jean.
Saint-Jean, comme vous le dites, comme le frère Honorat l'a dit, famille les frères, les sœurs apostoliques, contemplatives, et les petits oblats qui essayent d'aider au mieux toute cette famille. Pour moi, Saint-Jean, a été très proche de Jésus. C'est lui qui était sur le cœur lors de la croix. Et pour nous, c'est lui qui est le plus de lien avec notre Seigneur. Donc voilà, la vie a fait que j'ai arrêté un travail sur la Bourgogne. Il fallait que je retrouve un autre travail. Et évidemment, on est arrivé à Cognac où il y avait un prieuré de Saint-Jean. Et vous avez fait une cave à Château-Bernard pour rester dans l'esprit du vin. Tout à fait, voilà. Et dans l'esprit Saint-Jean. Et dans l'esprit saint, et dans l'esprit de Saint-Jean. Alors, qu'est-ce que c'est que des oblats et oblates? Et Claire, qu'est-ce que vous accompagnez, je crois, les nouveaux ou les gens qui se préparent à être oblats? Alors, être oblat, c'est ce souhait de vivre dans l'esprit Saint-Jean et le désir d'une vie fraternelle, d'une vie de prière, et puis une vie de missionnaire aussi. Voilà. Donc nous étions en Bourgogne, nous faisions partie d'un prieuré où il y avait très très peu d'oblats. À Cognac, nous sommes un petit peu plus nombreux, et ce qu'on souhaite, c'est cette dimension de vie fraternelle, de vie de prière. Et du coup, grâce aux frères et avec l'impulsion du frère Honorat, nous nous retrouvons une fois par mois, les oblats, alors autour d'un dîner fraternel, d'un temps de partage de l'évangile de Saint-Jean, d'un temps de prière dans la chapelle. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons souhaité reprendre une dimension très fraternelle. Et le frère Honorat nous a proposé les dimanches en famille, ce qui nous permet de nous retrouver, donc tous les frères de la communauté ici présente, de pouvoir échanger toutes les informations au niveau des différents prieurés, de la vie des sœurs, qu'elles soient apostoliques ou contemplatives. Voilà, la famille est très grande. Du coup, c'est cette richesse de pouvoir échanger sur même les prieurés étrangers. Et quand on a dès qu'on touche à Saint-Jean, on devient très vite mobile partout. Et il y a vraiment cette dimension de famille. C'est-à-dire qu'on a pu dépanner un frère en gare, aller le chercher, revenir. Enfin voilà, c'est une multitude de rencontres. Et voilà, c'est extraordinaire cette dimension de famille, quoi. Je crois que frère Honorat veut nous dire quelque chose. Oui, une chose que découvrent les amis, les laïcs qui sont proches de nos prieurés quand ils nous côtoient. Au début, ils sont proches d'un prieuré particulier, des fois simplement d'un frère. Et petit à petit, notamment quand ils s'engagent dans l'oblature, ils découvrent que la famille Saint-Jean, déjà les frères de Saint-Jean, c'est bien plus large que simplement ce prieuré. On a 55 prieurés dans 30 pays. On a compris quand vous avez présenté que vous étiez un peu partout. Voilà. Et puis il y a les sœurs, donc il y a une espèce de grande diversité. Et en plus, on a un mode de gouvernement qui fait que n'importe quel frère peut être envoyé dans n'importe quel prieuré au moment des changements d'assignation. Donc il y a un turnover assez étonnant dans la diversité des nationalités qui peuvent venir ici. Donc il y a des frères qui étaient ici il y a quelques années, qui maintenant sont en Afrique ou sont ailleurs dans le monde. Et ça fait partie aussi de la grâce de notre communauté, qui peut être un peu étonnant pour les laïcs qui nous côtoient, mais qu'on essaie de faire découvrir à nos oblats.
Bien, merci de cet éclairage. Merci à vous deux, Fabrice et Claire, pour votre témoignage. Et maintenant, je vais passer la parole à Monsieur François Méot. Alors, vous êtes un ancien expert judiciaire, cognassé d'origine, et j'allais dire que par tradition familiale, notamment à travers votre papa, vous êtes très investi dans la vie de l'Église. Comment vous êtes-vous approprié cette foi au Christ et qu'est-ce qu'elle a suscité dans votre vie de famille, dans votre engagement ecclésial, et j'allais dire auprès des frères de Saint-Jean? Alors, les frères de Saint-Jean, si je peux me permettre de faire un peu d'historique. Faites. Parce que j'allais vous poser cette question. Alors, je précède la question. Voilà. En ce qui concerne vos liens, comment ça s'est passé? Pour comprendre. Vous êtes à la genèse de cette histoire de la famille Saint-Jean. En remontant à l'origine, le père Marie-Dominique Philippe, le fondateur des frères de Saint-Jean, venait souvent prêcher des retraites au Carmel. Et à cette occasion, à plusieurs reprises, il rencontrait Monseigneur Roll qui lui disait je souhaiterais que vous m'envoyiez vos frères chez moi. Et un jour c'est arrivé. Et il y avait une réunion à Cognac et un ami me dit, tiens, je voyais un jeune moine là au fond de la salle qui parlait pas. Un ami me dit, tu devrais aller lui parler parce qu'il cherche un endroit où poser ses valises. Voilà. Alors je l'ai invité à venir à la maison pour qu'on en parle. Il est arrivé en scooter sous une pluie battante, donc je l'ai mis à sécher auprès de la cheminée. Et en attendant qu'il sèche, je lui ai dit vous allez me raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que les frères de Saint-Jean, qu'est-ce que vous faites? Et là j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire parce que l'évangile de Jean... en temps normal, à part peut-être la Semaine Sainte, la Passion, on en parle relativement peu. L'Apocalypse, on en parle quasiment jamais. C'est vrai. Et donc, tout ça, vu à travers l'enseignement du père Marie-Dominique Philippe, c'était formidable. En plus, il enseignait la philosophie. J'ai toujours une sensibilité pour la philosophie. Et donc, la philosophie d'Aristote, la philosophie du réel, de la nature, c'était quelque chose de très... je veux dire complémentaire, foi et raison. Tout à fait. Bon, et alors du coup, vous vous occupez de choses très matérielles avec le prieuré. J'ai dit que vous occupiez des affaires matérielles. Mais voilà. Vous savez, dans les abbayes, il y a les frères convers, les petites mains. Donc quand je peux... Mais j'essaie en même temps d'être un peu un soutien moral pour eux, d'être là, qu'au moins ils sentent que je peux être là s'ils ont besoin... dans les choses matérielles, voilà. Bon, alors, je suis désolé parce que notre émission touche à sa fin et puis on aurait pu parler aussi avec le frère Réginald d'un autre sujet. En tout cas, merci de votre investissement auprès d'eux et puis bonne route aussi à leur côté. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Merci. Merci à vous tous. Merci à Raphaël Gamache et à Basile Dubon qui ont mis en onde cette émission. Un grand merci à vous, frères de la famille Saint-Jean, de ce prieuré Claire de Castelbajac à Cherves-Richemont, aux oblats et amis présents ce soir, et bien évidemment à vous, chers auditeurs fidèles de nos émissions en direct du mercredi soir. La semaine prochaine, nous serons à la mairie de Saint-Sornin entre La Rochefoucauld et Montbron, où Monsieur le maire, Michael Canit, nous recevra avec de nombreux invités pour faire le point et comprendre comment la solidarité s'est mise en place après les dramatiques intempéries de cet été, où tout ce secteur a été complètement sinistré. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à la semaine prochaine.